Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Donc nous sommes à la 6e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. La dernière fois nous étions arrêtés donc au verset 25 de la sourate Youssouf. Et tous deux coururent vers la porte et il lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. La suite de ce verset est « Elle dit, quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Sourate Youssouf, verset 25. Regardez la malice de la femme d'El-Aziz et son manque de pudeur. Non seulement elle a menti et elle prétend que Youssouf alayhi salam a essayé de la séduire, mais elle a également suggéré de le punir, sinon la prison ou un châtiment douloureux. À notre grande surprise, elle a encore de l'espoir. En fait, ses propos ne s'adressaient pas à son mari, mais à Youssouf alayhi salam pour le menacer. Elle n'a même pas peur de son mari. Elle a commencé par suggérer la prison avant le châtiment douloureux parce que la première punition est largement plus supportable que la deuxième. Donc quand la femme d'El-Aziz a dit « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Le prophète Youssouf alayhi salam a démenti ses propos. C'est elle qui a voulu me séduire. Sourate Youssouf, verset 26. Nous remarquons que c'est la femme d'El-Aziz qui a parlé la première, dès que son mari est entré. En voyant Al-Aziz se taire, Youssouf alayhi salam s'est défendu et a dit donc « C'est elle qui a voulu me séduire ». Quand le prophète Youssouf alayhi salam a déclaré que c'est bien elle qui a voulu le séduire, un témoin de la famille de celle-ci témoigna « Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. » Sourate Youssouf, verset 26. Ce témoin n'a pas assisté à la scène, donc c'est Al-Aziz qui l'a demandé. Mais est-ce que Al-Aziz sera en mesure de se mettre à découvert par lui-même? Pas du tout. Ceci est la mention d'une grande science, la criminologie. Les anciens Égyptiens connaissaient les principes de cette science. Il y a une personne parmi les fonctionnaires sous les ordres d'Al-Aziz dont la tâche consiste à analyser des affaires et en émettre un jugement. Cet homme était par hasard un des parents de la femme d'Al-Aziz. Donc avant que l'homme vienne, il a demandé s'il y aurait des preuves. On lui a cité la tunique déchirée. Il a tout de suite annoncé sa phrase célèbre avant même de voir la tunique. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Sourate Youssouf, verset 26. La preuve qu'il n'a pas encore vu la tunique en est le verset suivant, le numéro 28. Puis quand le mari, vit la tunique, nous constatons alors que cet homme est un expert et il sait parfaitement ce qu'il fait. C'est pour cela qu'il dit que si la tunique est déchirée par devant, c'est que la dispute s'est effectuée en face à face, ce qui veut dire par conséquent qu'il a essayé de la violer et qu'en se défendant, elle a déchiré sa tunique par devant. Cependant, si le vêtement en question a été fendu par derrière, c'est que Youssouf alayhi salam voulait la fuir. Elle lui a déchiré la tunique en le rattrapant. Dans ce cas, elle est menteuse. Après avoir consulté l'avis de l'expert, ils ont trouvé que la tunique a été déchirée par derrière. Puis quand il vit la tunique déchirée par derrière, il dit « C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. » Sourate Youssouf, verset 28. Ici, le locuteur peut être le témoin même, mais probablement c'est El-Aziz, tous deux étant logiques en analyse. Mais nous supposons qu'il s'agit bien plus d'El-Aziz. À ce moment précis, El-Aziz commence à dire des paroles très étranges. Jusqu'à maintenant, 4 personnes seulement savent ce qui s'est passé. El-Aziz, sa femme, Youssouf alayhi salam et le témoin. El-Aziz s'est adressé à Youssouf alayhi salam en disant « Youssouf, ne pense plus à cela » Sourate Youssouf, verset 29, dans le sens de ne plus en parler. Puis à sa femme en disant « Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautif. » Sourate Youssouf, verset 29. El-Aziz a eu peur pour sa position et surtout qu'elle soit compromise. Cette peur est plus puissante que celle du péché qui a pu être commis sous son toit. D'ailleurs, il n'a même pas osé renvoyer Youssouf alayhi salam de peur que son statut social soit compromis. La preuve en est dans le verset 31. « Sors devant elle, Youssouf », ce qui veut dire qu'il est bel et bien resté à la maison. Notez ici que tous ceux qui ont menti dans cette histoire ont fini par être démasqués, ainsi que toute personne qui a couvé un crime. Ceux qui ont menti sont les frères de Youssouf alayhi salam, la femme d'El-Aziz. Ceux qui se sont démasqués pour avoir couvé un crime sont El-Aziz. La preuve en est le verset. Et dans la ville, des femmes dirent « La femme d'El-Aziz essaye de séduire son valet.
il l'a vraiment rendue folle d'amour. Sourate Yusuf, verset 30. Et qu'est-ce que Al-Aziz a répondu? Youssouf ne pense plus à cela. Sourate Yusuf, verset 29. Il a donc demandé à Youssouf alayhi salam de se taire, mais l'histoire s'est quand même répandue dans toute la ville. Reprenons le verset 30 pour l'analyser en détail. Et dans la ville, des femmes dirent, la femme d'Al-Aziz essaie de séduire son valet, il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Sourate Yusuf, verset 30. Donc analysons ce verset. Et dans la ville, des femmes dirent. Ce qui s'est passé, c'est que l'affaire a été ébruitée dans toute la ville, et toutes les femmes du pays en prirent connaissance. Après la demande d'Al-Aziz à Youssouf alayhi salam de plus penser à cela, afin de terrer le sujet pour sauver sa prestation sociale, mais Allah Azza wa Jal la dévoila. Le scandale fut grand, toutes les femmes en parlèrent, ce qui fait que toute la ville fut au courant. Et dans la ville, des femmes dirent. Il est clair que ces femmes appartiennent à la même classe d'aristocrates que celle de la femme d'Al-Aziz. Comment ont-elles appris? Il n'y a eu que 4 personnes qui assistèrent à ce fait, n'est-ce pas? On a dit Al-Aziz, sa femme, Youssouf alayhi salam et le témoin. Il est impossible que la femme d'Al-Aziz ait dénoncé son propre déshonneur, ou que Youssouf alayhi salam ait raconté l'événement. Quant à Al-Aziz, il chercha à tout prix à étouffer l'affaire pour qu'elle ne se sache pas, et le témoin semble être un homme respectable, car c'est un témoin très réfléchi et sage. Ses dires en font preuve. Il a eu la présence d'esprit de trouver le lien entre le côté par lequel la chemise a été déchirée et le coupable quand on lui présenta la chemise comme seule preuve existante. Si la déchirure se trouve en avant de la chemise, c'est Youssouf alayhi salam qui est présent, et si elle se trouve derrière, cela signifie que c'est la femme qui est coupable. C'est en effet un homme sage. Alors, comment les gens ont-ils appris? Comment la nouvelle s'est-elle répandue? Les valets du palais et les gens qui y travaillent ont répandu cette nouvelle. Les nouvelles commencent souvent à se répandre de cette manière. Les valets épient les discussions et les rapportent à l'extérieur du palais, et les histoires se propagent d'un domestique à un autre, de celui-là à son maître et de ce dernier à sa femme. Ainsi toute la ville était au courant, et Al-Aziz et sa femme se sont trouvés quant à eux en plein scandale. Une chose importante à signaler aussi, c'est que le mot séduire est répété 4 fois dans la sourate Yusuf. Dans le verset 23, Orsel Zuelika, qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire. Dans le verset 30, et dans la ville des femmes dirent, la femme d'Al-Aziz essaya de séduire son valet. Dans le verset 26, Youssouf dit, c'est elle qui a voulu me séduire. Et dans le verset 51, et la femme d'Al-Aziz dit, maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui a voulu le séduire. Cette répétition est pour montrer à quel point son âme est inébranlable. Elle, la femme, ne cessa de le presser et pourtant il ne succomba pas à la tentation. Passons au verset suivant. Allah Azza wa Jal dit, lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, comment a-t-elle appris leur fourberie? C'est clair, dès qu'il s'agit de femmes, les nouvelles circulent rapidement, n'est-ce pas? La suite du verset, Allah Azza wa Jal dit, lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations. Sourate Yusuf, verset 31. Ici, leur fourberie suggère qu'il y a jalousie dans l'air. Et quand la jalousie s'infiltre dans la société, elle commence à envenimer la communauté, ce qui pousse les gens vers la ruine et les cœurs vers la noirceur malheureusement. Concernant ce sujet, un verset me vient à l'esprit. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Sourate Al-Hujurat, verset 12. Revenons à notre sujet. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoyait des invitations. C'est-à-dire qu'elle a préparé une réception. Il est évident que ces femmes appartenaient à la classe aristocrate, parce que la femme de Al-Aziz n'inviterait pas n'importe qui. Elle leur envoyait des invitations et prépara pour elles une collation. Sourate Yusuf, verset 31. Elle leur prépara un lieu confortable, un festin exquis, une ambiance attrayante. Tout cela pour qu'elles soient à l'aise. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Sourate Yusuf, verset 31. Remarquez ce qu'elle projeta. Avec chaque fruit par exemple, elle disposa un couteau pour l'éplucher a priori. Mais son but était autre. Elle a prévu qu'en le voyant, elle se blesserait les mains avec les couteaux. Et ce, parce qu'elle les connaît et connaît leur façon de penser et peut prévoir leur réaction. Quelle est cette société? Pourquoi toutes ces manigances? Qu'est-ce qui peut mener à tant de dégradation?
Ceci est la fin de la 6e partie. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.